Jésus est vraiment vivant. Je t'ai toujours dit que quand nous parlons de Jésus, il est vivant spirituellement. Et je t'ai toujours demandé, bien-aimé, que ferais-tu si on te disait que Jésus rentre physiquement par cette porte-là? Est-ce que tu peux me montrer ce que tu ferais? Reconnu qu'il est le grand roi. Amen. Et il est effectivement le grand roi. C'est le grand roi que nous allons accueillir maintenant. Amen. Nous allons l'accueillir parce que Jésus-Christ est la parole qui au commencement était avec Dieu, la parole qui était Dieu, la parole par laquelle toutes choses ont été créées, la parole par la puissance de laquelle toutes choses sont maintenues en existence. Est-ce que tu peux reconnaître que si tu existes, c'est Jésus-Christ qui te maintient en existence? Amen. Nos yeux fermés, nous allons prier. L'équipe de louanges entonne un cantique qui va nous permettre aussi d'accueillir l'orateur. Commence à parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je voudrais que tu me parles de manière particulière ce jour. Que ta parole me touche. Toi, je vais te voir, toi le Dieu de la délivrance, je vais te voir dans la vie, dans tous les aspects de ma vie. Je pourrais même emprunter l'expression aux habitants de la ville de Kinshasa. Je veux voir la délivrance coin, comme ils disent chez eux, dans tous les recoins et recoins de ma vie. Amen. Je voudrais que tu te manifestes en tant que Dieu de la délivrance dans tous les coins et les recoins de ma vie. Dis-lui qu'aucune place ne reste que toi tu n'as pas touché. Lève ta voix, parle à ton Dieu. Oui, Seigneur de toute gloire, nous te disons merci pour ce moment éternel, notre Dieu, Père de toute gloire, que tu nous accordes de pouvoir écouter tes oracles. Tu nous as dit que tu es le Dieu de la délivrance. Et c'est de toi, Dieu de la délivrance, que nous voulons parler, Père Tout-Puissant. Seigneur de toute gloire éternelle, notre Dieu. Père de toute grâce éternelle, notre Dieu. Étends ta main touche, que la délivrance soit communiquée à tous les aspects de notre vie. Mon âme Soupira, de toi.
Rendez-vous. Asseyons-nous au nom de Jésus. Que notre Seigneur soit loué. Parce qu'il mérite cette gloire. Par sa grâce et miséricorde, il nous a tous gradés. Et nous permet de contempler ce jour. Que son nom soit loué. Amen. Bien-aimés, pendant les 4 jours, nous étions en ces lieux pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés, excusez-moi, on a un petit problème technique. Amen. Amen. Nous disons, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pendant toute cette semaine, le monde entier, peu importe la religion, bien-aimés, tout le monde sur la terre commémore la mort et la résurrection de cet homme. Même ceux qui sont d'autres religions, comme des musulmans, comme des bouddhistes, là où ils travaillent, ils n'ont pas travaillé. Si vous posez la question, pourquoi vous n'avez pas travaillé? Quelle importe l'explication qu'ils donnent, la vérité est que Jésus était mort, il était ressuscité. C'est la raison pour laquelle ils sont en congé au travail. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens sur la terre des hommes qui s'étaient proclamés comme étant Dieu. Mais bien-aimés, ils ne fêtent pas comme nous on fête la fête de Christ. Cela veut dire qu'il est le roi des rois. Il mérite toute gloire. Pendant 4 jours, pendant ces 4 jours, nous avions dit, nous allons célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Face à sa mort et sa résurrection, c'était en fait que nous ayons la vie, nous ayons la paix, les solutions à nos problèmes. Les manques de connaissances nous fait perdurer dans nos problèmes, dans des situations difficiles. Mais bien aimé, est-ce que ces 4 journées, c'est une cure que nous prenons? Je vais donner un exemple. Quand nous étions en Afrique, si quelqu'un souffre de la malaria, le médecin va prescrire une cure pendant un nombre de jours ou de mois ou de semaines. Il dira, suis la cure jusqu'à la fin. Finis-le. C'est que le premier jour, nous avons partagé concernant une barrière qui peut qui nous empêche de recevoir notre guérison, mais qui nous empêche d'être délivrés. Nous avons vu que cette barrière était le péché. Amen. Les péchés empêchent les enfants de Dieu d'être bénis. C'était notre partage du premier jour. La première dose. Si tu sors du péché, tu mérites la bénédiction auprès du Seigneur.
deuxième jour, notre deuxième jour, nous avions vu au temps de la détresse. Si tu invoques Dieu, il te donnera la solution. Nous avons lu les Écritures. Nous avons vu que Dieu est réellement vivant. Sur tous ceux qui espèrent en lui, ceux-là reçoivent la solution de leurs problèmes. Troisième jour, c'était hier. Nous étions en ces lieux. L'église est retournée en Jérusalem. Il y a des gens à Jérusalem. Amen. Amen. Nous avons fait une belle pièce de théâtre. Nous avons passé par des étapes pour voir comment les Juifs vivaient à ces temps-là. On a même goûté la nourriture qu'ils avaient mangée à ces temps-là. Et nous avons vu les vinaigres qu'ils avaient donné à Jésus. Je peux tout boire. Le militaire m'a dit que ce ne sera pas capable. J'ai essayé juste un peu. Mais imaginez Jésus comment ça devait être. Bien aimé, notre Dieu est vivant. Aujourd'hui, le 4e jour, même si tu étais absent au premier jour, absent au deuxième jour, absent au troisième jour, et nous aurons la dose d'attaque. La dose d'attaque. Quelle est la dose? C'est la célébration que nous faisons aujourd'hui. Toute la semaine, nous avons fêté la mort et la résurrection. Et nous parlons de la résurrection. La résurrection. Je crois vraiment que la résurrection est la manière dont j'ai vu chacun louer Dieu en ces lieux, cela démontre réellement nous avons cette vie en nous. Pour toi qui as la vie, acclame pour ton Dieu. Quand les mamans sont passées ici avant, sont en train de célébrer. Je n'étais pas surpris. Papa nous sommes sur place. Nous louons le Seigneur. Parce que quand Jésus était mort, qui est allé annoncer la bonne nouvelle? Les mamans, c'est comme vous prenez pas. Ne vous jugez pas non plus. C'est ça, c'est être homme. Un était comme ça et puis tu... Amen. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est cet après-midi, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Bien aimé, la fête que nous célébrons en ces lieux, qu'on appelle la fête de Pâques, c'était une fête juive. Avant que les Juifs les fêtaient, bien aimé, n'était pas en vain. Ils fêtaient. Ils se souvenaient comment ils étaient sortis de l'esclavage. Quand ils sont sortis de cet esclavage, bien aimé, ils étaient face à la mer Rouge. Bien aimé, il fallait qu'il y ait un miracle. Derrière eux, Pharaon avec son armée les poursuivait. Et devant eux, il y avait la mer qui les bloquait. Ils savaient quoi faire. Ils savaient quoi dire. Il fallait que Dieu fasse un miracle. Au travers de son serviteur, Dieu lui avait dit, tape les ballons sur la mer. La mer était séparée. Et ils ont marché à sec. Ils ont marché à sec. Ça jusqu'aujourd'hui, ils fêtent. C'est le miracle que Dieu avait accompli pour eux. C'est pour cela, bien aimé, les chrétiens se sont dit non. On ne peut pas rester derrière. Il faut la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On doit aussi fêter cela régulièrement. C'est pour cela, bien aimé,
chrétiens, que ce soit les chrétiens, bouddhistes, que ce soit les bouddhistes, que ce soit peu importe, nous célébrons tous la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cela bien aimé, Jésus était vraiment très différent de tout le monde. Il était vraiment Dieu. Quand il était sur la terre, il avait accompli de grandes choses. Il marchait comme un sauveur. Les aveugles voyaient. Les paralytiques marchaient. Pendant qu'il était sur la terre, des grandes choses se sont accomplies par sa vie. Mais bien aimé, la résurrection que nous fêtons aujourd'hui, il avait proclamé déjà. Pendant qu'il était sur la terre, il avait proclamé. Si on regarde la parole de Dieu, un livre de Marc, chapitre 9, Marc 9, verset 31. Verset 31, nous lisons. Car il enseignait ses disciples et il leur dit: le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Le chapitre 10, le verset 34. Marc 10, 34. Nous lisons: qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, les battront des verges et les feront mourir, et 3 jours après il ressuscitera. Bien aimé, tout ce qui est arrivé dans sa vie a déjà été annoncé. Les gens sont appelés Dieu sur cette terre. Peut-être ils sont déjà morts. On a appris leur histoire, c'est mort. Mais Jésus a annoncé déjà ce qui allait arriver dans sa vie. Et qu'un jour on l'arrêtera. Il sera mis à mort. Et il sera mis côté de mort. Et après 3 jours, je ressusciterai. On a même donné les détails. Dans le chapitre 10, on a dit même comment il va comment on va les frapper. Il a annoncé tout pendant qu'il était encore vivant. C'est là réellement qu'il était Dieu. Il était différent des petits dieux. Vous savez bien aimé. Nous devons croire en lui. Et croire en ses résurrections. Il a annoncé déjà. Il avait donné même des signes. Par rapport à Jonas. Si on lit dans Matthieu, chapitre 12, Matthieu 12, verset 40. Matthieu 12, verset 40. Il annonçait déjà d'avance. Matthieu 12, 40. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans les ventres d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Bien aimé. Et comme vous connaissez l'histoire de Jonas, comme il avait passé 3 jours et 3 nuits dans les ventres du grand poisson, ça sera pareil pour le Fils de l'homme. Il fera 3 jours au sein de la terre. Bien aimé. Quand il annonçait cela, les disciples écoutaient. Les gens écoutaient. Ce qui est étonnant, on a déjà annoncé. Quand cela est arrivé, on ne peut pas croire directement. Suivant l'histoire, il continue à donner des signes. Il y avait de notre signe. En Jean, chapitre 2, Jean 2, verset 19. Jean 2, 19. La personne annonce déjà. Il prévient d'avance. Donc, pas les prophètes d'aujourd'hui. Quelqu'un meurt. On m'avait montré la vision qu'il allait mourir. Vous voyez, à qui tu as annoncé quand tu as vu ça dans la vision? Faux prophète. Faux prophète. Un vrai prophète prophétise avant que cela arrive. Jésus prophétisait sur tous ces éléments avant que cela puisse détruire. Il n'a pas dit que je vais les rebâtir, je vais les construire. Il a dit je vais les relever.
que nous prions azali Yesu azali na bomoi est un Jésus qui est vivant. azali capable de couper sa solution à vos problèmes na il peut donner la solution à tes problèmes parce qu'azali na bomoi parce qu'il est vivant. akufaki il était mort. atikalaki lokola mokufi nyonso il n'est pas resté comme tous les autres morts. Bible lobi ete asekwa ça veut dire qu'il était ressuscité. bandeko balingami bien aimé. eza na bato bamibengaki banzambe les gens qui sont appelés Dieu. nga nayebi na mboka na biso na Congo kuna j'en connais au Congo. eza na mutu moko amibengaki nzambe quelqu'un qui s'appelait Dieu. nakopesa kaka exemple wana nasepela mpe koloba yango po eza likambo na vivaki yango boye vu de mes propres yeux. nazalaki na komini ya mosika te j'étais pas très loin. nazalaki kaka quelque part wana quelque part epai likambo yango là où l'événement s'est déroulé. ntango amibengaki nzambe mais c'était appelé Dieu. Kisasa mobimbe bukanaki capitale Kinshasa la capitale du Congo. bato nyonso bazali kokende tout le monde s'en allait. ntango na biso mpe tozosalela nzambe et à ce moment nous servions Dieu au-dessus. bandeko bien aimé. les messagers, à ce moment-là, les messagers avaient une grande histoire répandue. Dans la population, les messagers. Beaucoup de gens chez les messagers. La compétition. Il y avait comme une compétition. Pour ceux qui vont chez les messagers. Pour ceux qui vont chez ces papas-là. Nous avons dit, nous confessons un Dieu qui est vivant. Mais il s'est déclaré lui-même Dieu, il s'est auto-déclaré. Et les gens croyaient cela. Ils l'ont suivi. Il a mis un jour, il a dit qu'il va mourir. Après 3 jours, il va ressusciter. Wow. Nous, on entend cette histoire. Nous sommes dit, sera terrible ce jour. Bien aimé. Tel qu'il avait proclamé, on a su qu'il était mort réellement. C'était une grande personne qui était connue. Quand il était encore dans le monde, quand il ne savait pas Dieu, bien aimé, c'était un grand politicien, un ambassadeur, bien aimé. Dans son pour rentrer cette parcelle, il faut enlever ses sandales. On avait tous oublié. Nous avons enlevé. On a visité encore d'abord le musée. On fait le tour. Arrivé devant les cercueils, on a observé. Ce qui m'avait touché moi personnellement. Comment des jeux de lumière dans un cercueil? Et des lunettes en plus. Un mort avec des lunettes. Et des jeux on vient voir les visages de la personne. On a observé. Moi je me suis dit non. Je suis avec l'apôtre Dani. Nous avons dit non. Ce n'est pas lui. Oh non, son visage. Bien aimé. C'est pas juste un peu. Dieu ne partage pas sa gloire avec les humains. Bien aimé. Tu peux t'aventurer ailleurs. Mais n'ose pas imiter la résurrection de Jésus. Ose autre chose. Les gens courir gauche droite. Les commandos antiterroristes sont arrivés. C'était la débandade. Nous sommes tous sortis dans la rue. Ils ne sont pas rentrés par la porte. Ils sautaient la muraille. Ils sont rentrés à l'intérieur. Avant d'arriver ici, j'ai oublié un point. Avant que ces commandos arrivent. Bien aimé. Nous avons vu l'enfant qui priait avec nous. Il nous a dit, pasteur, allez voir qu'est-ce qui va arriver ici. Laissez-moi, excusez-moi, je vais donner ceux qui pensent qu'ils sont Dieu. Les gens qui nous imitent, qui veulent prendre la gloire de Jésus-Christ. C'est bien aimé. Vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Cette personne n'est pas morte. Moi, je dis non. On a dit que la vraie personne n'est pas morte. On a appelé papa. Le président de la République, il a dit qu'il envoie les militaires qu'on puisse récupérer ce cercueil et les choses qui sont à l'intérieur. Si on ne va pas le récupérer, qu'on prenne
au moins la personne. Qu'on l'amène. Bien aimé. C'était grave. Écoutez l'histoire, les commandos sont arrivés. Bien aimé. Ils sont rentrés dans la parcelle. Comment cela s'est passé? Ils sont allés à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, parmi les gens qui étaient dans cette cortège, on sait comment ces gens de sécurité fonctionnent. Il a expliqué que lui, il est dans la foule. Il est dans la foule. Ils ont récupéré le cercueil à l'aéroport. Ils sont partis avec. Tout le monde est rentré. À ce moment-là que les commandos sont venus. Ils sont arrivés. Je vous dis la vérité. On ne savait même pas quand est-ce qu'ils sont sortis. Ils ont vu que c'était la nuit. Les voitures sont parties. Ils n'ont même pas pris les militaires. On ne sait pas comment on les a récupérés. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? C'était juste une statuette en bois noir. De la tête au niveau de la hanche. À l'intérieur, il y avait des explosifs militaires. 5 kilos. 5 kilos. Donc, on allait l'amener dans la province d'Équateur au Congo. Bien aimé. Après 3 jours. Ça allait exploser la manière dont on l'avait. Il allait sortir de la forêt. Et quand il allait prendre l'avion à Mbandaka, et quand il allait arriver à Kinshasa, toute l'église serait fermée. Parce que il est bas. La télévision l'avait montré. Et on le voit ressusciter. Quand on l'a amené, bien aimé, sa femme ne pleurait pas. Sa femme ne pleurait pas. Quand il était encore là, c'était faux. Quand on l'a amené, on a pris les corps de quelqu'un d'autre. Ils l'ont mis dans le cercueil. Ils l'ont retourné. Quand c'est arrivé là, comme il était médecin, il a ouvert le cercueil. Et c'est pas son corps. Ils ont dit aux gens qu'ils ont découvert que ce n'était pas le vrai corps. Le président a dit donnez-lui le vrai. Donnez-lui le vrai corps. Il a pris celui qui était mort, qui était semblant. Il a reçu 5 kilos de formol. Et on l'a embaumé vivant. Bien aimé. On a dit maintenant qu'il puisse ressusciter. Comme il avait des problèmes avec le président de la République, quand on a amené le vrai corps, vous allez voir comment les gens roulaient par terre. La femme était tombée par terre. C'était la complicité avec la femme et les enfants et ses collaborateurs. À qui tu veux imiter? Je ne peux pas partager sa gloire avec un homme. Mais je donne une petite histoire pour voir combien de gens dans ce monde veulent imiter Dieu. Qui va être glorifié, il va monter en haut. Comme Jésus était monté dans l'ascension, il est monté. Arrivé en haut, il est descendu. Les membres des frères sont entrés dans les vous voulez imiter la gloire. Nous allons bien aimer. Nous servons un Dieu vivant. Parce qu'il est vivant. Bien aimé. That's le premier point. Le point A, les tombeaux vides. C'est les tombeaux vides. Alléluia. Les gens qui s'étaient dit l'histoire que j'ai énumérée ici. Si nous allons retrouver leur tombeau et avec leur corps embaumé dedans. Ils sont dedans. Je ne suis pas encore là en Israël. Mais ceux qui vont à Israël, le tombeau de Jésus-Christ est vivant. Le livre de Marc. Chapitre 16. Marc 16. Premier verset à 8. 1 à 8.
Nous lisons. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de s'élever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Écoutons comment les mamans parlent. Les gens à qui Jésus avait dit qu'il allait ressusciter. Ils préparaient tout ce qui était nécessaire pour embaumer Jésus. Malgré que Jésus leur avait dit, bien qu'ils connaissaient l'histoire, parce qu'il annonçait déjà. Ils avaient préparé pour embaumer. Ils sont dit à en chemin, il y a cette grosse pierre qu'on avait mis devant le tombeau. Comment allons-nous rouler cette pierre? Bien aimé, tu regardes la grandeur de ta situation. Devant Dieu c'est petit. Parce que Dieu avait tout planifié. Et se disait, cette grosse pierre. On va lire le passage. Elle disait verset 3, entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Comment? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Wow. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez, comme il vous l'avait dit. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et les troubles les avaient saisis et ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Amen. Une chose qui a été annoncée. Ils ont rencontré l'ange du Seigneur. Il leur a dit, vous êtes venu chercher qui? Jésus de Nazareth. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. C'est exactement comme ça que ça s'est déroulé. Ils se souvenir. Elles étaient épouvantées. Elles avaient eu peur. Elle a dit non, on dira à personne. En tout cas, bien aimé, quelque part, raison. Elles avaient raison quelque part. Parce que si le tombeau est vide, ça ne veut pas dire que la personne est ressuscitée. On peut peut-être voler les corps. Oui, on peut voler les corps. Avec une trêve qui disait qu'il était vivant. Non, elles ont eu peur. Elles sont passées avec ta maman. Dans Matthieu. Chapitre 28. Matthieu 28. Verset 11. 11 à 15. Matthieu 28, 11 à 15. Parce que il y a beaucoup de tombeaux dans le monde qui sont vides aussi. Les corps ont été sortis. Et on les a mis dans les musées peut-être. Ou ailleurs. Pour étudier. Et le tombeau est vide. Mais ce n'était pas cela pour Jésus. Donc Matthieu 28, 11 à 15. Nous lisons. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur la prend, nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Wow! Bien-aimé, la gloire de Dieu, personne ne peut faire obstacle à la gloire de Dieu. Les soldats qui gardaient les tombeaux, ne rentrent pas dans les détails de l'histoire. La Bible dit, les soldats avertirent les chefs et que ce type n'est plus là.
Il est ressuscité. Il a dit qu'ils avaient tenu conseil. Par rapport à cette histoire, que dirons-nous auprès des chefs? Non, nous allons corrompre les soldats avec l'argent. On dit donner une forte somme d'argent. Les gens donnent aux militaires. Ils ne disent rien. Taisez-vous. Bible dit, malgré Marie qui avait reçu l'argent, l'histoire s'était répandue. C'est partout dans les mondes jusqu'à ce jour. Déjà nous fêtons cela. Toutes les l'histoire qu'ils ont voulu dissimuler, les mondes ne sachent pas. Cette histoire s'est répandue qu'il est ressuscité. Mais bien aimé, comme je l'ai dit, les tombeaux, cela ne prouve pas que la personne est ressuscitée. Notre point B, nous voyons les apparitions du ressuscité. Celui que dont le corps a été volé. Comme il était Dieu, qui peut voler Dieu? Il avait déjà prophétisé. Cela devait s'accomplir. Bien aimé, il apparaissait aux gens. Parce que nous aujourd'hui, s'il y a invité par exemple dans votre famille, s'il apparaît, qu'est-ce que vous allez faire? Sauf qui peut. On va j'ai vu sur internet, les gens pleuraient. Papa est parti. Papa est parti. Cette vidéo là. Alléluia. Alléluia. Eh papa est parti. Maman l'a été mouindou. Moi c'est tata. Il était là. Les gens ont observé. On voit qu'il bouge les doigts. Les morts. Les gars se vous verrez qu'ils se ressuscitent. Surtout maman la tête c'est Jésus. Pas d'esprit mauvais. Parce qu'il est vivant. C'est la Bible nous dit. Dans Luc. Chapitre 24. Luc 24. Le verset 9. Qui nous a 11. À 11. Des fois c'est bien de suivre. On a des informations, bien. De suivre les informations. Si j'avais pas suivi, j'allais pas découvrir comment les papas là espéraient. Tout le monde a fui. Jésus est vivant. Luc 24, verset 9, nous lisons. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Amen. Amen. Verset 36, qui nous a 37. Versets 36 et 37 du même passage. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Wow. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Verset 48, 49. Verset 48-49. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bien aimé, Jésus-Christ était ressuscité. Il est vivant. La Bible nous dit, il a parlé aux disciples. Ils étaient saisis d'épouvante. Ils avaient peur. Oh, il avait déjà annoncé cela. Si vous lisez l'histoire en entier, vous allez voir qu'il y a eu un moment, il a dit non, c'est bien moi, n'ayez pas peur. Parce que mort n'a pas de corps.
Marcher, ce n'est pas un esprit céleste. Il était resté avec eux. Il avait mangé avec eux. Il avait parlé avec eux. Pour démontrer qu'il était bien vivant. Il est bien vivant. Et à la fin de toutes choses, il a donné une promesse. Il a dit, moi je m'en vais. Je lui ai donné une promesse. Je vous enverrai un consolateur. Lui, le Saint-Esprit. Et quand il viendra, lui vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que tous les problèmes que nous pouvons avoir, les difficultés que nous avons, dans la mission que j'ai accomplie, vous aussi vous allez faire cela. Parce que moi je suis vivant. Je m'en vais à la droite du Père pour intercéder pour vous. Pour intercéder pour vous. C'est ça bien aimé. Si on appelait cela c'est parce que c'est la fin. C'est la dose d'attaque. La résurrection de Jésus-Christ. Il est vivant. Il n'est pas mort. Ou dans notre dernier passage, à livre de Jean. Chapitre 14. Jean 14. Verset 12 à 14. Jean 14, 12 à 14. Nous ne serons pas loin. Et nous allons prier. Et nous allons célébrer après. La résurrection de Jésus. Maintenant, comme vous avez célébré là, nous allons louer Dieu. Parce qu'il est vivant. Certains, à cette dose d'attaque, bien aimé, ta maladie va partir. Ton problème va partir. Parce que quand il était ressuscité, il avait tout amené. Quel dit ces passages? Donc Jean 14, 12 à 14. Nous lisons. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Vous acclamez Jésus. Bien-aimé. Les pasteurs ne sauvent personne. Quel que soit les noms qui même si le monde veut s'accaparer de la gloire de Dieu. La résurrection appartient à Dieu. La vie c'est en Jésus. La paix c'est en Jésus. La Bible dit quand il est apparu au-dessus, il a dit que la paix soit avec vous. Bien aimé. Par rapport au problème qui te dérange, soit la maladie, peu importe ta situation, sois en paix. Jésus est déjà ressuscité. Jésus est ressuscité. Et ça bien aimé. Nous allons prendre l'attitude de prière. Nous allons prendre l'attitude de prière. Pensons à la mort et à sa résurrection. Toute cette semaine. Aujourd'hui nous allons parler de la résurrection. Il n'est pas mort, bien aimé. Il est vivant. Il peut te donner la solution. Parce qu'il a dit lui-même. Il a dit tous ceux qui croient en moi, pendant qu'ils seront dans les dans les moments difficiles, s'ils m'invoquent, je viendrai et je leur donnerai la solution à leurs problèmes. C'est cela bien aimé. Crois dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole avait guéri ceux qui avaient été. Et la parole que tu as écoutée, bien aimé, te donne la foi. Et cela t'amène. Cela te permet d'avoir la solution à tes problèmes. Les chantres vont s'avancer. On va donner un cantique. Nous allons célébrer le Seigneur. D'où tu es. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Même pas le temps de parler. Il est regardé à gauche ou à droite. Tu ne verras rien du tout. Ce que nous faisons, c'est par la foi. La foi, c'est espérer dans les choses que tu n'as pas encore vues. Et tu crois que cela est vrai. C'est pour cela bien aimé. Et on a l'attitude de prière. Nous allons chanter. Ne ferme pas ta bouche. Prie d'où tu es. Prie là où tu es.
ça devient difficile, Seigneur, je t'invoque. Parce que tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Et je sais que tu vas agir. Seigneur, par rapport à mes difficultés, c'est que la chanson dit. Je t'invoque toi. Je suis en train de t'invoquer. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas agir. Solution à tes problèmes. Jésus te dit ceci. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Et il donnera la solution à ton problème. Et il a déjà donné la solution. Par rapport à tout problème qui se passe dans l'intelligence. Oui, Dieu, je t'invoque. Tu penses qu'on doit prier pour toi et qu'on te pose des mains. Toi, avance-toi là. Vous compris pour toi. Suivant ta foi, Dieu va agir. Va
rapport à ta situation. Parce qu'il est un Dieu de miracles. Dans sa résurrection, il donne la vie à tous ceux qui le veulent. Là, il dit, tout ce que vous demanderez par la prière, moi je l'accomplirai. C'est tout cela, bien aimé. Pendant qu'on doit donner un cantique, on recevoir une louange très forte. Nous allons taper les mains, célébrer la résurrection du Seigneur. Toi qui veux qu'on prie pour toi par rapport à ton problème, tu vas t'avancer en avant. Avance-toi pour qu'on prie pour toi par rapport à ta situation. N'aie pas honte. Tous ceux qui avaient des problèmes, ils avaient apporté leur fardeau à Jésus. Jésus avait donné la solution à leurs problèmes. Papa, que Dieu te bénisse. Bien aimé, ne rentre pas chez toi avec ton fardeau. Ne rentre pas parce que tu as honte devant les gens. Si tu as la foi que Jésus t'a donné la solution, gloire à Dieu. Tu vas simplement commencer à les louer. Si tu penses qu'on doit prier pour toi, bien aimé, n'aie pas honte, avance afin que tu reçoives la paix, une paix durable. C'est Jésus le Seigneur, il est vivant et il règne. C'est Jésus le Seigneur. Chez toi, en disant que je vais prier à la maison. Pendant que le ciel est ouvert au-dessus de toi, c'est le moment d'en profiter. Afin que Dieu te fasse un bien. Si tu veux qu'on prie même pour quelqu'un de ta famille, des enfants, des oncles, on va venir en avant, on va prier des œuvres par toi. Nous continuons à prier. Les yeux bien fermés, concentrés, priez.
sais que nous étions ici pendant 4 jours. D'autres ont reçu la grâce le premier jour. D'autres le deuxième jour. D'autres le troisième jour. D'autres aujourd'hui. Ce qu'on doit faire en ce moment, c'est de nous lever tous ensemble et de rendre grâce au Seigneur. Dire merci au Seigneur. Levons-nous tous ensemble debout. Mettons-nous debout, remercions Dieu. Disons Seigneur, par rapport à ta grâce, ce que tu as fait pour nous, laisse que le Saint-Esprit garde cette grâce. Nous élevons tous nos mains. Après la prière, nous allons célébrer Dieu. Nous allons célébrer notre roi. Nous remercions notre Dieu. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et maintenant nous célébrons notre Dieu avec l'équipe de louanges.
présentement accueillir ceux qui nous ont visités.